L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. Na na. Des fois, quand on en entend parler, on a l'impression que c'est juste une histoire inventée et que ça ne peut pas être réel. En même temps, lorsque vous écoutez d'autres personnes qui ont vécu ces histoires, vous comprenez réellement que oui, ce n'est pas parce que vous n'avez pas pu vivre ces histoires que ça n'existe pas. Aujourd'hui, nous revenons sur un fait d'actualité. Comment je dis, circule un peu partout sur les réseaux sociaux. On en parle dans les maisons, dans les écoles, on en parle également dans les entreprises. Beaucoup de personnes sont offusquées par ces pratiques. Et nous avons, nous, eu la chance dans cette émission de recevoir quelques témoignages. Pourquoi? Parce que tous les mardis, c'est émission débat et grâce à Maman Suzanne qui nous fait grâce quand même de son intelligence légendaire, également de son humilité, nous avons la possibilité de vous donner des réponses à vos questions et de vous aider à vous sortir des situations désagréables. Cette fois-ci, on partage simplement vos témoignages pour alerter, pour ouvrir les yeux à nos jeunes frères et sœurs par rapport à ce qui peut se passer ailleurs, ce qu'on appelle Eldorado, mais en réalité qui ne l'est pas, parce qu'en réalité, c'est un gros enfer. Nous revenons sur ce phénomène. Je n'ai pas l'habitude d'appeler le nom parce que je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais on parle justement de ces voyages touristiques qui finissent très très mal et qui aujourd'hui deviennent, si vous voulez, le cauchemar de beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes de notre société. Mais avant ça, permettez-moi de dire bonjour à tous mes panélistes. Bonjour Océane. Ils étaient concentrés, ben oui, on écoutait, on suivait, mais Si. on se disait, mais ça n'a qu'à continuer encore l'introduction. Ben, On voilà. se délectait. Justement. Non, je ne fais pas de story time. Je ne fais pas de story time. Je vous dis juste ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Eh bien, Ça a nous commencé, intéresse. Maman Suzanne, depuis la semaine dernière. Le porti-pota. Voilà. Porti-pota ou un truc comme ça. C'est le phénomène des... Bref, je ne peux pas l'appeler, mais c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, ou alors si vous voulez, la semaine dernière, il y a une influenceuse qui a décidé, je crois certainement parce qu'elle est dérangée par sa conscience, de raconter ce qu'elle est allée vivre dans une destination qu'on appelle destination paradis, qui est Dubaï. Elle est revenue et elle a parlé de ses pratiques désagréables, humiliantes, mais vraiment dégradantes qu'elle a dû subir, qu'elle a dû accepter de vivre pour gagner de l'argent. Et pourquoi? Est-ce que l'argent doit nous emmener à accepter n'importe quoi? N'importe quoi. Et bizarrement, beaucoup de gens se sont dit, non, ça ne concerne que les Occidentaux, c'est dans leur pays là-bas. Jusqu'à ce qu'une autre influenceuse nigériane ne décide d'ouvrir la bouche et de parler de ce qu'elle aussi, elle a vécu pendant longtemps avec ces personnes-là qui sont vraiment riches et qui sont prêtes à vous proposer des sommes faramineuses pour coucher avec vous, pour avoir des rapports sexuels avec vous, pour vous demander d'en avoir avec des groupes de jeunes hommes, des animaux ou alors encore avec du matériel. Et c'est purement et complètement dégradant. Voilà. À côté, lorsqu'on en parle, on entend chez nous, mais là, ce sont des témoignages anonymes. À Océane, attention, ça existe vraiment. On m'a proposé, on m'a invité à Dubaï. On m'a demandé de venir visiter la ville. Une personne que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève m'a contacté sur Instagram et m'a demandé de venir connaître cette belle ville, ce beau pays-là. Et j'ai eu envie d'y aller parce que la personne me proposait un billet en business class, un logement dans un grand hôtel, une somme extraordinaire pour faire du shopping. Et après, j'ai quand même pris un peu de recul et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui peut motiver une personne qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève à m'offrir tout ça? C'est un peu trop beau pour être vrai. Mais à côté de cette fille, il y a d'autres personnes qui ont accepté, peut-être par curiosité ou par suivisme. Parce qu'il y en a d'autres qui sont allés, qui ont vécu ces phénomènes, qui se sont dit, ben, tiens, c'est quand même un moyen, mine de rien, même si c'est dégradant, assez facile de se faire de l'argent. Pourquoi ne pas juste enrober d'autres jeunes filles, les emmener avec moi? Plus j'en ramène et mieux c'est. Parce que j'aurais proposé des jeunes filles à ces hommes et on m'aurait donné des pourcentages sur ce que ces jeunes filles vont gagner. C'est devenu un phénomène extraordinaire et un phénomène qui court après vos jeunes sœurs, vos enfants, vos filles, vos garçons également, parce que les garçons ne sont pas du tout épargnés. Dans cette émission, nous avons le bonheur de recevoir un témoignage particulier.
Elle nous parle de comment elle s'est retrouvée dans ce rouage. On est toujours dans le proxénétisme, d'une manière ou d'une autre, mais affilié, parce que ça devient très amical. Une amie ou un ami peut vous inviter à voyager, peut vouloir vous offrir juste des vacances, et quand vous arriverez à destination, on saisit votre passeport, on saisit vos biens, et on vous demande de faire ce pourquoi vous êtes là. Attention, vous ne saviez pas ce pourquoi vous étiez parti là-bas. Et même si ça se passait bien, que vous restez en vie, parce qu'il y en a qui perdent leur vie. Quand vous allez revenir, toute votre vie sera attachée à ces souvenirs exécrables. Et ce sera difficile pour vous de reprendre le dessus et de commencer à revivre comme cela se doit. Qu'est-ce que vous gagnez en retour? Peut-être des millions. Mais cet argent ne vous servira jamais à rien. Mais ce n'est pas à moi de vous donner les conseils. Ça, c'est l'apanage de maman Suzanne. Bonjour, maman Suzanne. Bonjour aussi. Comment ça va, maman? Ça va très bien. Choquée? Ah oui? Très choquée. Parce que l'argent devrait être un serviteur et non un maître. L'argent devrait être un serviteur et non un maître. Alors, qui d'autre sur le plateau a écouté ou a entendu ou a lu l'une de ces histoires qui circulent sur les réseaux sociaux? J'aimerais également faire un petit coucou à tous ceux qui nous regardent. Je sais que vous avez déjà l'information. Il y a certains qui ont même vu circuler des vidéos. On ne veut pas avoir de vidéo inbox. Hein. On ne veut pas du tout voir ces vidéos-là. On veut juste que vous partagiez avec nous vos expériences. Peut-être que vous-même, vous avez vécu ça ou une personne vous a fait cette proposition. Pourquoi ne pas en parler? Ça va sauver des vies. Et en même temps, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et qu'est-ce qui, selon vous, emmène les jeunes aujourd'hui à aller dans cette recherche de facilité, à aller dans cette recherche d'inconnu et à se retrouver emprisonnés par des pratiques dégradantes? On veut bien en parler. Bonjour Linus. Rebonjour Océane, bonjour à tous. Alors, c'est complètement perdu. Elle est choquée. Bah oui. Ce sont des histoires qu'on entend très souvent, hein. Oui. Très souvent, beaucoup plus qu'on imagine d'ailleurs, de jeunes filles ou de jeunes garçons, de jeunes hommes qui sont entraînés dans, voilà, dans des histoires assez bizarres, où on leur propose de l'argent pour faire des choses dégradantes, comme tu l'as dit. Je pense que c'est un très bon sujet parce que ça permet à tous ceux qui pensaient pouvoir faire ce genre de choses, ou alors qui ne sont pas informés sur ça, parce qu'on peut également user de ruses pour vous ramener vers cela. Ouais. Donc, essayez d'informer ces personnes-là pour qu'elles puissent faire attention si jamais un jour elles se retrouvent en face de ce genre de proposition. Faire attention, essayer de discerner, en tout cas. Alors, je ne sais pas si je m'en vais lire cette histoire, finalement. On va la lire. On peut déjà introduire. Est-ce que la régie est avec nous? On veut juste afficher le thème du jour, s'il vous plaît. Et Linus, on pourra l'introduire ainsi. D'accord. Alors, c'était une amie à ma défunte sœur. On la connaissait comme commerçante de mèches, mais en réalité, c'était sa couverture. Arrivée dans le pays, elle avait saisi mon passeport et m'avait livré à 3 hommes. Tu l'as dit, hein? On te saisit les biens, parce que si tu n'as plus ton passeport, comment tu fais pour retourner chez toi? Voilà. Une fois en face enfin, j'appelle ça guet-apens. C'est un vrai guet-apens. Une fois en face de ce guet-apens, comment tu fais pour retourner chez toi? Tu n'as pas tes papiers, peut-être on t'a emprisonné quelque part, on t'a séquestré. Que fais-tu? Parce qu'en réalité, c'est tout un réseau. Oui. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. C'est-à-dire que vous aurez peut-être cette envie de vouloir partir, mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est tout un circuit qui vous contrôle lorsque vous arrivez dans le pays. De l'hôtel, de l'entrée de l'hôtel dans lequel vous êtes logé, jusqu'à la personne qui vous accueille, tout est déjà orchestré pour que vous puissiez y rester. Ouais. Vous voyez, donc lorsqu'on saisit votre passeport, vous n'avez pas la possibilité de partir, même si vous avez envie de sortir de cette chambre, d'ouvrir la porte, d'aller dans le hall et de crier au secours, il n'y aura personne pour vous secourir parce que vous n'êtes pas chez vous. Ouais. Vous êtes livré et on fait de vous ce qu'on veut. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut attendre d'arriver là avant de constater, parce que même quand on en parle, ça va être assez choquant pour vous. Il y a en ce moment même où on est en train de revenir sur le sujet et de crier gare, des jeunes filles qui recherchent encore ces réseaux et qui ont envie d'aller, par curiosité ou peut-être par amour de l'argent, d'aller vivre cela parce qu'on considère que c'est juste une question d'1 heure aussi. Voilà. C'est juste une question de 2 heures, ça ne va pas durer une éternité. À côté, il y en a aussi qui ne sont jamais revenus. Hein. C'est ce que vous ne savez pas. Elles ne sont jamais revenues. Et tout ce que vous pouvez obtenir de cette manière, on vous parle de millions, mais comment vous allez arriver à manger de l'argent
en ayant conscience des choses dégradantes que vous avez pu faire pour gagner cet argent. Et quel argent? Voilà. Même disons, si ces bévues vont durer 1 heure, 2 heures, mais attention, ça a des conséquences en long terme, sans le savoir. Physiquement que spirituellement. Voilà, il y a beaucoup de psychologiquement choses psychologiquement également. Mais quand tu te rends compte, finalement, par après, que ce qui s'est fait peut quand même t'entraver par rapport à certaines choses, tu te dis, ah, si je savais. J'aurais pas dû le faire. Voilà, justement, le mal est déjà fait. Donc, voilà, il faut que... Surtout nos jeunes sœurs fassent très, très attention. C'est important de faire très, très attention. Oui. Moi, je le dis, je le redis encore, cette émission va être juste pour sonner l'alarme. Je veux aussi attirer l'attention des parents, maman Suzanne, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de parents qui ont démissionné de leur rôle de parents, qui ne veulent plus éduquer leurs enfants. Il y a de cela quelques semaines, on était à une conférence où une maman disait à des enfants, si vos parents vous envoient chercher de l'argent, allez vendre de l'eau au marché. J'ai dit, maman Suzanne, je suis choquée par cette parole. Parce qu'une mère ne peut pas se tenir devant des jeunes de 15 à 17, 18 ans et leur dire si vos parents vous envoient chercher de l'argent. La responsabilité d'un parent, c'est de prendre en charge son enfant jusqu'à la majorité. Voilà. Et donc, on ne peut pas concevoir qu'un parent ou une maman ou un papa envoie son enfant qui n'est même pas encore majeur chercher de l'argent. Voilà. C'est une manière vraiment voilée d'envoyer son enfant à la prostitution. Et ça, c'est ce qui se passe. Après, on dit des vies à Glinto et des ce sont ces enfants qui se font violer. Voilà. Et qui n'osent pas raconter ce qu'elles ont vécu. Lorsqu'un monsieur les appelle et dit « Viens me vendre des gâteaux » et que le monsieur rentre dans la chambre et il dit « Apporte les gâteaux ici » et que la petite fille entre. Elle se fait violer. Voilà des choses que vous orchestrez ou alors auxquelles vous donnez vie sans vous en rendre compte parce que vous avez été vous-même un parent démissionnaire, vous n'avez pas surveillé votre enfant, vous n'avez pas fait attention à votre enfant ou à vos enfants quand il était question de faire attention aux enfants. En même temps, les parents qui envoient leurs enfants en leur disant « Tu n'as pas vu ta camarade de classe, elle conduit une moto, tu n'as pas vu ta camarade, elle a un iPhone, tu n'as pas vu tes amis, ils sont déjà ci, ils sont déjà ça, on vient la prendre en voiture. Qu'est-ce que toi tu fais bien, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que vos enfants fassent si vous leur donnez des conseils comme ça? Et entre-temps, vous-même en tant que parent, est-ce que vous pensez que c'est raisonnable d'envoyer des enfants dehors à un âge aussi jeune? Nous sommes dans une société qui évolue très négativement ces derniers temps. Et donc, imaginez un peu. Demain, vous ne serez peut-être pas là pour aider ces enfants à tenir sur leurs 2 pieds. Mais attention, vous ne serez pas non plus là pour redresser leur vie quand ça ira mal. Mais vous serez tenu responsable de ce que deviendront vos enfants. Et surtout, faites attention à ce que vous dites à vos enfants. Bien. Bonjour, Miss Martha. Soupir. Non, il fallait que Franchement, je suis dépassée par ce qui se passe. Déjà, bonjour. Bonjour, Martha. Je reviens petit à petit. C'est très lourd comme discussion, ou très lourde plutôt comme discussion, comme sujet. J'ai appris ça, ce truc-là, je l'ai appris hier et j'étais choquée, j'ai vu les gens en parler, je me dis, c'est pas possible. C'est vrai qu'on entend nos jeunes sœurs partir à l'étranger, faire des choses pareilles, mais là, c'est à un autre niveau. Il faut vraiment sonner l'alarme, comme Océane l'a dit, et inculquer certaines choses à nos jeunes sœurs, surtout si les parents ont failli à cela, nous, on est là pour rappeler certaines choses. Voilà, merci beaucoup, Miss Martha. Alors, les prénoms du jour aujourd'hui, bonjour, Oracle. Bonjour. Tu as savouré tout ce qui a été dit, c'est ça? Ça peut aller. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous célébrons qui? Alors, aujourd'hui, nous célébrons les Jacques et les Philippe. Les Jacques et les Philippe. D'accord. Ah ouais? Comment ça? Ouais, ceux qui sont nés aujourd'hui. Parce que je connais Jacques, je connais Philippe. C'est que j'ai pas encore souhaité bonne fête d'anniversaire. Si je connais Jacques, je connais aussi Philippe. Si c'est vraiment leur anniversaire, je suis dans la merde. C'est pour ça que j'ai regardé, j'ai dit, ah d'accord. Parce que, attention quand même. Ne m'en voulez. De toute façon, la journée fait 24 heures. Voilà. On vient juste de la commencer. Bien. Alors, on va partir avec le jingle bizarre pour commencer cette émission. Merci à tous ceux qui nous regardent et merci aussi déjà pour les messages que vous commencez à envoyer par rapport au grand phénomène dont on va parler aujourd'hui. On va débattre, on va creuser un peu si le temps nous le permet et on va conseiller également tous ceux qui nous regardent où que vous soyez. On vous dit encore merci, merci, merci de nous choisir. Et maintenant, place à Bizarre.
Voilà, alors aujourd'hui nous célébrons donc les Philippe et les Jacques. Qu'en est-il de leur manière de faire, également leur lien avec la nature et les animaux? Alors aujourd'hui, le 3 mai, nous fêtons les Jacques et les Philippe en l'honneur de 2 apôtres du Christ, Saint Jacques le mineur et Saint Philippe. Le prénom Jacques vient d'un mot hébreu, akeb, qui signifie talon. Le prénom Philippe est formé d'un mot philin qui signifie aimer et du mot hippos qui désigne le cheval. Étymologie grecque. Alors vous êtes une personne pratique, terre à terre et sensuelle. Sensuel a souvent été mal interprété comme ayant nécessairement quelque chose à avoir avec les ébats amoureux. Ce n'est pas nécessairement le cas. Dans votre contexte particulier, ça signifie que vous faites attention aux choses que vous pouvez ressentir. Vous n'êtes pas une idéaliste. Vous n'êtes pas une personne guidée par les émotions. Vous êtes en fait très facile à comprendre. Vous préférez travailler avec le monde tel qu'il existe. En conséquence, vous êtes fiable, digne de confiance et pratique. L'aspect négatif et tout cela est qu'une fois que vous étiez fixé sur quelque chose et que vous aviez le sentiment que la corrélation a d'une certaine manière, il va être très difficile de changer d'avis. Vous êtes souvent méfiant et sceptique à l'égard des chemins faciles vers la gloire et la fortune. Ils font bien. Ça. Ils font bien. La gloire et la fortune. Ils font... Oh, c'est ça, ce dont on parle aujourd'hui. Vous voyez, il faut vous faire rebaptiser Philippe et Jacques. Jacques. Voilà. Alors, l'acier est votre métal de chance. La piste, lazuli est vos pierres de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, le 32, le 61, 83 et le 89. Vos couleurs porte-bonheur sont le marron et le noir. Votre jour de chance est le vendredi. Votre fleur porte-bonheur est le crocus. Votre plante porte-bonheur est le gora. Et votre animal porte-bonheur est le grand koudou. Oh, c'est artistique. C'est artistique. Oui. On dirait les tenues du Met Gala. C'est vraiment artistique. Non, on dirait les tenues du Met Gala. Miss Martha, est-ce que tu as vu toutes les tenues qui sont sorties? Oui, j'ai vu quelques-unes. Non, non, non. Par contre, j'ai adoré la robe de... Non, on ne va pas faire la fashion, on ne va plus faire. Mais elle est fâchée. Nous-mêmes, on va faire la fashion police. J'ai adoré, par contre, la tenue de Kim. Kim Kardashian. Parce qu'elle a porté une... Non, cette édition-là? Si. Oui. Elle a porté la tenue de cette grande actrice-là qui avait Marilyn Monroe. Voilà. Et ça lui allait tellement bien. Oui. Franchement. C'était pour sa sœur qui m'a un peu choquée. Une robe, là, comme ça, avec... une casquette et à l'envers, je crois. Nicki Minaj? Non, sa sœur Kylie. Nicki Minaj est devenue la sœur de Kim Kardashian. Kim Kardashian. C'est Kylie ou j'ai... Kylie Jenner, voilà. Kylie. Elle a fait un truc là, un cocktail là, c'était quelque chose. Non, mais après, nous avons quand même Chérine dans le studio. Hein, Oui. Chérine, qui est une grande créatrice de mode. Ah. Elle nous expliquera quand elle va arriver ici avec Ama Béatrice, qui n'est pas du mode du tout, pourquoi est-ce qu'il faut s'habiller de cette manière. Et attention, pourquoi chez nous, vous ne créez pas des Met Gala? On va porter des calebasses. Mais oui, on doit, oui, effectivement. On n'a pas de problème à mettre des calebasses. Des kentés, des lopos. Ben. Je peux transformer cette plante en tenue Oui, et puis voilà, je vais débarquer. Ça va si. faire on va organiser ça. Oui. Comme ça, on va s'ennuyer moins au pays. Allez, on poursuit. C'est fini. Non, je voulais revenir sur le nom de l'animal, tu as dit. Oui, c'était quoi Le grand koudou. Koudou. Comment ça s'écrit koudou? K-O-U-D-O-U. Ah, ok. Le grand koudou. Voilà. Comme on l'entend, oui. Bon, écoutez, bonne fête d'anniversaire donc à tous ceux qui nous suivent et célèbrent aujourd'hui. Une bougie de plus, on vous souhaite comme toujours la santé, la longévité et surtout beaucoup de grâce dans toutes vos entreprises. Est-ce qu'on a la vidéo des photos des anniversaires? Pas encore. Alors, salut tout le monde. Salut. Je m'appelle Esther depuis Notchamp. Votre thème m'a beaucoup plu. Ça, c'est à nos parents et à nous les jeunes filles. Merci beaucoup. Merci. Alors, je suis votre émission depuis le Tchad. Vous êtes waouh, surtout Océane, très jolie avec sa robe rose. Merci beaucoup. Je m'appelle Rosaline. Hein. Alors, bonjour la pause, vous êtes jolie, je vous adore. Merci. Alors, cool. pour le moment, je ne vois pas encore Joël sur le plateau. Il est où? Il est arrivé, il arrive. Il arrive, s'il vous plaît. Et pour le moment, nous attendons toujours vos interventions par rapport à la thématique du jour. On voudrait en parler et revenir dessus autant que possible pour que le message puisse passer et que ça ne tombe pas dans les oreilles de sourds. On va poursuivre. On marque juste une petite pause, plage publicitaire. Et quand on va revenir, on va vous parler d'un événement qui nous intéresse, nous les femmes.
À quelque part, ça peut intéresser les hommes également parce que vous allez nous aider à être épanouis. Mais attention, c'est un cercle privé, c'est pour nous les femmes. On va recevoir 2 grandes dames ici, on va en parler. Et si vous êtes assez curieux et si vous êtes assez intelligent, vous allez inscrire vos dames. Je dis ça, je dis rien. Flash pub. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. L'Osmos Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Vous êtes toujours avec nous et on vous envoie un gros bisou. Merci d'être ou de choisir de passer ce moment avec nous. Bonjour la pause, vous êtes si magnifique. Merci. Merci beaucoup. Alors bonjour la pause. Bonjour. Aujourd'hui là, ok. Oh sorry, c'est pas nous, c'est les trucs là, voilà, c'est pas grave. Hein. Merci en tout cas pour tous les messages. Il y a un message qui dit urgent. Ah, d'accord, je vois. Bien, d'accord, c'est pas grave. Oui, bien. Alors, je veux souhaiter la bienvenue à ces 2 charmantes dames. Ama Béatrice Alavo. Yes, it's me. Tu sais ce que je regrette, Ama, c'est que le comité anti-Covid ne t'ait pas détecté comme talent de sensibilisation. Ça me fait tellement mal. De belles choses. Double gant, double masque, attention, avec les lunettes. Hein. Absolument. Non, c'est vrai que j'étais barricadée de A à Z. J'avais l'impression d'être en guerre avec le monde et qu'il fallait que je me protège. C'était quelque chose d'incroyable. Mais ça rafraîchit justement, parce qu'aujourd'hui, vous voyez Ama sortir, elle est sans masque, elle est sans gants. Et vous vous demandez, mais Béa, t'es sûre que tout va bien? C'est Béatrice qui sortait avec trois cache-nez, au moins deux. Elle fait ça, regarde, comme les médecins, là, hic pas, elle mettait le deuxième. Et puis elle dit, ok, vite à Moussa, quand elle commence à parler de patois. Mais voilà justement. Alors
je tourou et puis je niamais. Mon Dieu, Covid nous en a fait voir de toutes les couleurs quand même. On était prêts aussi, on était prêts, on était préparés. Mais cette fois-ci, on ne parle plus de Covid justement parce que oui, on sent que ça s'en va un peu. Et puis c'est l'occasion de féliciter tout un chacun parce que chacun y a mis du sien pour qu'on puisse arriver à ce stade-là. Et c'est grâce à ça justement qu'on peut organiser de super bons événements et nous rassembler, nous retrouver entre nous. Absolument. Et je pense que c'est vraiment d'abord bonjour à vous tous. Et bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. C'est vraiment une bouffée d'oxygène. C'est incroyable parce que non seulement quand on arrive sur le plateau, on voit Océane, on vous voit vous, ces très belles couleurs. Regarde-moi ce jaune, Océane en fuchsia, du jaune derrière. Déjà, c'est thérapeutique, tu vois. Ça te réveille, ça te booste. Chirine, t'es d'accord, hein? 100%. Laisse-moi dire bonjour à Chérine, s'il te plaît. Coucou Chérine Kadra. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. Chérine, tout à l'heure, on parlait du Met Gala avec les tenues olé olé là. Il y en a eu des tenues cette année quand même. Ouais. En fait, c'est ça le concept du Met Gala. C'est de pousser la créativité à fond. C'est pas des robes qu'on mettra dans des événements ou des situations normales. Donc, c'est aussi pour donner le choix aux designers de vraiment voyager dans ses rêves et créer. Encore heureuse que ça se porte pas tous les jours. C'est extraordinaire. Alors, Chérine, elle est créatrice de mode, entrepreneur, spécialiste en PNL et en Theta Healing. What is Theta Healing? Qu'est-ce que c'est? Theta Healing. Au fait, la Theta, on vit sur des fréquences. Ok, on est des énergies. Donc, on vit sur des fréquences. Et la theta fréquence, c'est la fréquence qu'on a juste avant de dormir. OK? Donc, la theta healing, c'est une genre de méditation qu'on fait un à un ou bien en groupe et qu'on atteint cette fréquence-là où on a vraiment notre conscient dormant. Et c'est là où on peut travailler sur des traumas, sur du stress, sur plein de choses pour les libérer. Waouh, ça doit être intéressant. Je ne sais pas si c'est la même pratique, Béa. J'ai vu une vidéo qui vient des États-Unis où il y a de grandes personnes à qui on a fait des thérapies et qui ont vomi. Tellement, je ne sais pas si c'est... Elles ont vraiment vomi. Il y en a qui pleuraient, qui se trémalaient par terre. Est-ce que ça a quelque chose à voir? Est-ce que ça peut être la conséquence aussi de... Oui, parfois, on vit dans un monde où on est programmé à mettre nos problèmes derrière nous et à avancer. C'est ça. Et du coup, on oublie que notre cerveau ou bien notre esprit, c'est comme une chambre. OK? Quand tu prends cette chambre... d'un pays à un pays ou bien d'un endroit à un endroit, tu ne peux pas la prendre quand elle est encombrée. C'est ça. On doit toujours nettoyer, désengorger, pour avoir place à de nouvelles émotions, à de nouvelles expériences dans la vie qu'on pourra vraiment savourer. C'est ça. Voilà, donc quand on fait ce genre de méditation ou bien ce genre de healing, il y a plein de stress qui sort et parfois, ça se manifeste, physiquement. Voilà. C'est pour ça, dans l'événement qu'on aura le 7 mai, on va parler qu'on est des êtres humains électromagnétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on pense et puis après on ressent. Et c'est pour dire à quel point la pensée, on est responsable de la pensée qu'on a ou bien qu'on se dit avec nous-mêmes. Voilà. Super. Alors, on parle d'un événement le 7 prochain, c'est dans quelques jours. Calling All Ladies, life coach, créez votre réalité. Alors, Béa, Chérine, qu'est-ce que c'est? Alors, Calling on Ladies, déjà, ça veut dire c'est un appel vraiment du cœur à toutes les femmes pour se rassembler. Si vous vous souvenez, je pense c'était le 12 mars. C'était le 12 mars, notre premier événement. Vous avez reçu le 8 mars. Merci beaucoup. C'était la journée spécialisée des droits de la femme. Et puis le 12, on avait organisé quelque chose d'extraordinaire. C'était un rassemblement de femmes, Océane. Et on a eu des femmes un tout petit peu de toutes les nationalités, anglophones, francophones, européennes, africaines, indiennes, etc. Elles sont venues et on a passé des moments extraordinairement puissants parce que d'abord on a partagé. Aujourd'hui, tout le monde est tellement stressé, on n'a plus le temps au fait déjà d'être ensemble, et d'être vrai
et de dire ce qu'on ressent. Donc, on a vraiment fait cette niche-là, Chérine le dira, qu'aujourd'hui, les femmes se disent, mais mon Dieu, on a encore soif, on veut encore se réunir, on veut encore discuter, on veut encore parler. Parce que quand on parle, on se dit, moi, j'ai tous les problèmes du monde, mais quand on regarde l'autre et qu'on entend son histoire, on se dit, mon Dieu, je vais me taire. Merci. You know? Ça, c'est number one. Et number two aussi, on a eu, par exemple, des séances de yoga. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas ce que c'est, qui trouvent ça ennuyeux. Moi, la première, j'ai été extraordinairement émerveillée de découvrir cet art, you know, et de communiquer avec ton corps. Parce qu'on s'oublie à chaque fois. On oublie le corps et on ne l'écoute pas. Ouais. Et puis après, il y a eu quoi? Il y a eu de la Zumba, il y a eu de l'aquagym. Et on a pensé à nous et on a profité et on a terminé avec une explosion de poudre de couleurs, comme font les Indiens. Donc, c'est vraiment, comme Chérine le disait, c'est ce côté énergie. On est énergie, il faut qu'on se nourrisse le spirituel, il faut qu'on nourrisse notre physique aussi. Donc cette fois-ci, les gens se sont dit, attention, la façon que ça s'est passé là, nous, on veut encore plus de temps même pour parler. On veut plus partager, on veut apprendre de l'autre, parce que j'apprends de toi, toi tu es moi, moi je suis toi. You know? Et c'est comme ça qu'on fait un. Chérine. Exactement, tu as tout dit. Alors, la première édition, il n'y avait que des femmes. Oui. Il n'y avait que des femmes. Pourquoi que des femmes? Chérine, pourquoi que des femmes? Au fait, je pense que ce partage très intime, on a besoin d'être entre femmes. Peut-être, bien sûr, on va agrandir ce cercle-là, mais ce cercle qu'on a créé entre femmes, on va le protéger, on va le garder, parce qu'il faut que la femme se sente en sécurité, se sentent bien, en intimité. Et ce partage, comme a dit Béa, était très touchant, très touchant. Et on réalise à quel point on peut être vraiment très différentes, mais très connectées, et on a vraiment du commun entre nous. Et je pense qu'on a réalisé à quel point, malgré tous les problèmes, il y a beaucoup de gens qui ont été un exemple. Et ça a inspiré beaucoup de femmes, vraiment beaucoup de femmes. Alors, quelles sont ces têtes d'affiche qui vont l'idée cette deuxième édition? Parce que je sais que Béatrice y est, tu y es également, Chérine. En fait, il y aura aussi Elisabeth Apampa avec nous. On aura l'honneur de t'avoir aussi avec nous. Je n'ai pas pu dire non. Tu vois ma femme. Je n'ai pas pu dire non. Et je pense le fait juste d'écouter ces histoires extraordinaires, vraiment inspirantes, donne de la force à toutes ces femmes. Et c'est pour ça qu'on a créé aujourd'hui le talk, que ça soit créer votre réalité. Tu as commencé, Océane, par cette histoire malheureuse des femmes qui veulent créer une réalité, mais qui veulent cette réalité automatique, sans effort. Et c'est là où on ne grandit pas. Je pense que quand on sort de notre zone de confort, c'est là où on se découvre vraiment, c'est là où on grandit. Tu es là à vraiment être l'exemple de ça, aussi bien Béatrice, qui est rentrée dans plusieurs domaines dans sa vie. Si elle n'avait pas vraiment défié ses peurs, défié ces prototypes-là qu'on se met dans la tête, elle n'aurait pas été ici. Eh bien, pareil, je suis d'accord. Alors, pour y participer, d'abord, la date, c'est bien le 5. À quelle heure? C'est le 7. Non, le 7, pardon. Parce que le 5, c'est à le 5, on sera avec toi et Anna, voilà. Le 5, on est à Yoka. On est à Yoka, mais on va revenir dessus tout à l'heure. Ça va être le 7. Ça commence à quelle heure? Alors, ça commence à 14h. La dernière fois, on avait commencé, je pense, Chérine, à 15h. Mais cette fois-ci, on s'est dit, on va commencer un peu plus tôt, vu que les dames, justement, exactement, elles veulent avoir beaucoup plus de temps de partage. D'accord. Donc, on commence à 14h. Pour y participer, est-ce qu'il faut payer un ticket? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Le ticket, cette fois, sera à 10 000 francs. D'accord. Une partie de l'argent sera versée pour l'association IAO, que Elisabeth Apampa crée, et qu'elle fait un travail extraordinaire avec ses filles. Et je pense, comme tu l'as commencé, on a besoin de réveiller, de rappeler ces femmes que vraiment, vous avez tout pour réussir. Il faut juste savoir que notre
cerveau est très puissant. Soit on a le contrôle sur notre cerveau, soit c'est notre... voilà, il nous prend dans des endroits où on regrettera plus tard. Absolument, on regrettera Je peux encore placer un petit mot. Merci Chérine. Tout à l'heure, Océane, vous parliez, je pense, de ce qui se passe en ce moment à Dubaï. Non, mais attends, ne va pas là-bas. Attends d'abord, parce que c'est maintenant que nous allons commencer le débat. Et j'aurais bien aimé que vous restiez avec nous, les dames, parce que vous avez aussi des choses à dire. On va partager, parce que nous venons toutes d'horizons divers. Donc oui, aujourd'hui, on va partager ces conseils ensemble. Et je veux également rappeler que dans le studio, nous avons une icône de la mode togolaise. Et elle sera également ici avec nous. Elle organise un événement, justement à l'endroit de vous, les jeunes filles, également les hommes. Mais attention, ça vous permet d'avoir votre autonomie financière, parce que c'est de là que tout part. C'est parce que vous avez besoin d'argent que vous allez à la recherche de cet argent. On vous fait miroiter ce qui n'existe pas, vous vous retrouvez dans des méandres. Attention, vous perdez vos vies, vous perdez votre dignité, vous perdez votre mentalité, vous êtes dans une dépression éternelle et après, votre vie ne sert à rien. Et là, l'argent ne pourra rien acheter. Et là, l'argent ne pourra rien acheter. Ça vous donne ni la santé, ça vous donne ni la conscience, ni la dignité. Vous avez une piètre image de vous-même. Attention, quel que soit ce que vous aurez gagné, vous n'aurez été personne. Mais on va partir pour le débat à présent. On part avec le jingle boîte à conseils de Maman Suzanne, parce qu'elle n'aime pas que je dise mamie Suzanne. Et puis on revient juste après. Jingle. Allez, l'INUS national international. Maintenant, je veux vous entendre, madame. On réintroduit. Et attention, on repasse la parole à la première personne qui voulait y aller. Ok, d'accord. Alors, l'histoire dit ceci. C'était une amie à ma défunte sœur. On la connaissait comme commerçante de mèches, mais en réalité, c'était sa couverture. Arrivée dans le pays, elle avait saisi mon passeport et m'avait livré à 3 hommes. Je n'avais jamais pu raconter cette histoire à mes parents. Elle m'avait menacé de dévoiler des vidéos de moi dans ses ébats. J'étais réduite au silence. En revenant au pays, elle m'avait remis une somme de 2 millions. Alors, il y a des choses que je ne peux pas dire en public parce que c'est sale et dégoûtant. Je veux juste exhorter mes sœurs à la vraie diligence. On vous fait croire que vous allez faire du commerce ou rencontrer des gens sensés, alors qu'en réalité, vous allez dans un réseau de proxénétisme. Voilà. Donc, ce qui se passe ici, c'est que pour 2 millions, on se tait, on n'arrive pas à dire ce qui s'est passé, on n'arrive pas à parler de ces faits dégoûtants, de ces choses dégoûtantes qu'on a dû faire. En fait, pour moi, je pense que 2 millions, c'est tellement dérisoire. Béatrice, je te laisse... Quelqu'un nous dira, c'est pour nous, parce que 2 millions peut changer la vie de quelqu'un. Mais à quel point, en fait, pour 2 millions, tu te tais? Déjà, tu es parti dans un environnement inconnu. Tu t'es retrouvé dans une situation de laquelle tu ne pouvais pas sortir parce qu'on a tout saisi. C'est une prison. Et ensuite, on t'a donné 2 millions. OK, 2 millions. À quel point est-ce que les 2 millions t'aident pour la vie, en fait? Quand on essaye de faire le calcul de ce qu'on consomme par mois, à quel point est-ce que les 2 millions t'aident pour la vie? En réalité. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, Océane, il y a des jeunes filles à Lomé ici qui sont prêtes à tout pour 10 000 francs. Donc, imagine ce que représente 2 millions. C'est une cagnotte. Parce que malheureusement, les mentalités sont autres. Et les réalités également diffèrent d'une personne à l'autre. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent vraiment pas à manger 3 fois par jour, qui ne savent même pas ce que c'est que... Vous voyez, donc, quand on leur donne des montants comme ça, c'est like, wow! Sur le coup, ça fait wow! Sur le coup, ça fait wow! Mais après, qu'est-ce qui se passe? Après, quand vous voyez ce que vous devez faire pour 2 millions, attention. D'ailleurs, même, vous ne devez pas faire ça pour quelques montants que ce soit. Bien. Alors, Miss Béa. Yes, c'est moi. So. 3 points de suspension. Vous voulez savoir quoi, ce que j'en pense, c'est ça? D'abord, la première question, c'est est-ce que tu as déjà entendu parler du phénomène? Est-ce que tu as connu des gens qui ont vécu ce phénomène? Oui. J'ai entendu un peu comme tout le monde ce qui se passe en ce moment. Mais je tiens à le dire, je pense que c'est ma chérie qui a dit tout à l'heure,
que ce n'est pas quelque chose qui date de maintenant. Ce sont des plaies qui existent depuis, je pense, la nuit des temps. Sauf que maintenant, il y a des femmes assez courageuses, je pense, qui, speak out et qui disent, OK, voilà ce que j'ai vécu. Mais ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, je parlais tout à l'heure avec Chérine, je disais que moi, je pense que la plaie est encore plus profonde et encore ailleurs, dans le sens que il faut voir un tout petit peu ces personnes-là, d'où est-ce qu'elles viennent d'abord. Il y en a beaucoup qui sont dans des situations quand même difficiles, on va dire. Très difficile. Il y a des femmes, aujourd'hui, j'entends même à Lomé, sans aller à Dubaï, des personnes avec qui je parle qui sont dans des situations familiales très, très, très compliquées. Les parents déjà même vivent dans un milieu très précaire. C'est très difficile et je suis désolée, peut-être que je vais me faire taper dessus, mais je vais le dire quand même. Il y a des parents qui poussent leurs enfants, malheureusement, maman, vous êtes d'accord avec moi, à y aller. Même si elles ne vont pas le crier haut et fort, elles vont appeler leur fille ou leur fils dans la chambre et elles vont dire, il n'y a rien à manger, va chercher. De l'argent. Va chercher de l'argent. Va chercher de l'argent, ça veut dire que ce soit du piota, du pain ou même, malheureusement, se vendre. You know how it is? Donc, je pense que c'est vraiment plus profond. Et oui, c'est dommage pour ces filles-là. Oui, ça les détruit. Mais si elles acceptent, c'est parce qu'elles y trouvent quelque chose dedans. C'est parce que ça leur change une vie, ça change quelque chose chez elles, malgré qu'elles vont payer le prix de cette, de cette mortalité éternelle, je dirais, parce que psychologiquement... La vraie question, c'est est-ce que ça change quelque chose réellement? C'est la vraie question. Mais je vais quand même repasser la parole à Maman Suzanne. Maman Suzanne, tout à l'heure, on n'avait pas eu vos impressions par rapport à la situation. La première question que j'ai à poser, c'est est-ce qu'on peut être prêt à faire n'importe quoi lorsqu'on est dans une intense précarité, on est dans un besoin aussi extrême? Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi jusqu'à, je n'avais pas envie de le dire, se laisser déféquer dessus, par exemple, pour de l'argent? Oui. Il arrive que des gens fassent n'importe quoi pour de l'argent, pour s'en sortir. Vous savez que pour 500 francs, on peut se faire tuer. Pour 500 francs CFA. Peut-être pour moi. On peut se faire tuer pour quelqu'un... Même moi, oui. Oui, pour quelqu'un qui prend de la cocaïne et qui est en manque. Il peut vous tuer pour 500 francs. Donc, il y a des gens qui sont prêts à tout pour de l'argent. Ça, c'est vrai. Tout à fait d'accord. Alors, Maman Suzanne, les pratiques dont on parle, moi, vraiment, franchement, excusez-moi, je ne peux pas les citer, d'accord? Je vais toujours survoler, sont très dégradantes. Voilà. Mais spirituellement, est-ce que ça peut avoir des répercussions sur la vie de ces personnes? Et à la base, les personnes qui emmènent ces jeunes filles à faire ces pratiques recherchent quoi? Est-ce que c'est le plaisir physique ou est-ce que ça a une connotation spirituelle? Moi, je pense que c'est surtout spirituel. Les esprits démoniaques témoins de nos alliances nous inculquent un caractère. Et donc, ce genre de truc que certaines personnes aiment n'est pas physique, c'est un caractère démoniaque. Et aussi, les personnes sur lesquelles ces pratiques sont faites ont aussi des conséquences. Ces personnes ont des conséquences, on leur prend leur vie. On leur prend leur âme. C'est des choses que vous ne pouvez jamais oublier. Et puis, on leur demande de se taire. On vous impose de vous taire. C'est ça. Et le secret qu'on impose à ces gens-là est une alliance. Et une mauvaise alliance. Les alliances sataniques sont tenues par le secret. Et c'est l'alliance de Dieu et qui est tenue par la divulgation. Quand vous avez l'évangile, il faut que vous en parliez, mais quand c'est le contraire, quand c'est dans les ténèbres, il faut que vous vous taisiez. On vous dit, si tu en parles, tu meurs. Donc d'abord, être tenu à ce secret-là, fait quelque chose dans votre vie. Vous y pensez, psychologiquement, vous vous détruisez tous les jours. À force d'y penser, vous réagissez de façon anormale. Vous finissez par perdre la raison.
Donc, ces choses-là ne sont pas bonnes du tout. Et on peut chercher de l'argent, mais l'amour de l'argent est néfaste. On peut chercher de l'argent, mais par les bonnes manières. Avoir de l'argent, c'est travailler. Voilà. Maman, elles vous diront que c'est un travail. Oui, mais ça, c'est pas... C'est le prétexte. À cause de nos valeurs, si nous considérons nos valeurs, la valeur de la femme africaine, ça, c'est pas un travail. Maman, question. Ça, c'est pas un travail. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes femmes... Excuse-moi. Oui. Vous voyez, dans des couvents vaudous, on utilise la défécation. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire à une féticheuse « Mouniemi, non ». C'est un secret dur. Mais si on leur fait ça, ce n'est pas pour rien. Encore qu'elles y vont sans savoir ce que ça veut dire, parce qu'elles n'ont pas l'information à la base. Elles ne savent pas si ça peut être négatif, si ça peut avoir des répercussions spirituelles. On ne peut pas leur dire, parce qu'on sait que c'est tellement dégradant que si elles le savent... Elles vont refuser. Beaucoup vont refuser. Maman Suzanne, moi je dis, si c'était aussi simple, faites ça avec les membres de votre famille. Mais oui, pourquoi? Comme ça, quand vous allez, si c'est pour de l'argent que vous le faites, si vous gagnez de l'argent, vous mangez ça entre vous. Non, en fait, il faut que ce soit entre vous. Parce que vous n'avez pas besoin d'aller prendre l'enfant de quelqu'un d'autre pour faire ça. Prenez vos cousines, vos soeurs, votre fille. Non, ils connaissent les conséquences spirituelles. C'est justement parce qu'ils savent que c'est quelque chose de négatif. Et donc, ils ne veulent pas de ça pour leurs enfants. Donc, imaginez vous-même, vous, nos jeunes sœurs, quelqu'un ne propose pas une pratique comme ça à un membre de sa famille. C'est ça. Ne propose pas de donner 10 000 $ à un membre de sa famille qui est dans le besoin. Et quand vous prend vous, qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, et qu'on vous propose une telle somme contre une pratique pareille, vous n'avez pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour comprendre tout de suite qu'il y a quelque chose de fortement négatif derrière cette pratique. Mais des fois, vous voulez être aveugle. Parce que le besoin vous dit, vas-y, fais-le, c'est 1 heure, c'est 2 heures, c'est un jour, ça ne va pas te tuer. Mais il y a des pratiques qui mettent la main sur toute votre lignée. Voilà. Les chances partent, ça va disparaître. À jamais. C'est comme on dit chez nous, au dogu, au podio, c'est fini. Tu es condamné à faire ces pratiques toute ta vie. En fait, l'âme est souillée. C'est terminé. Très souillé. Tu n'as même plus d'âme, en fait. Voilà. Tu n'as plus d'âme. C'est ça quand on dit elles ont vendu leur âme au diable. C'est ça, parce que l'instinct humain, il sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc c'est sûr qu'il y a une perte au niveau mental, au niveau psychique, au niveau spirituel. Et je pense que le divin nous a créés d'une manière divine. Et chacune de nous et chacun de nous, au fait, a la possibilité d'aller là où il veut. Mais quand on ne sait pas qu'on a ce pouvoir-là, c'est vrai qu'on se donne tous les prétextes pour aller dans la route la plus facile. Mais en fin de compte, on se perd nous-mêmes. Carrément. Et revenir devient délicat. C'est là où tu devrais donner des cours de PNL. On va revenir dessus tout à l'heure. Alors, moi, je voulais poser la question depuis. À quel moment l'on a fait comprendre à une tierce personne que l'argent a autant de valeur que nous ne pouvons pas garder notre dignité à travailler comme cela se doit. Parce que tout à l'heure, oui, pour en gagner. Tout à l'heure, maman a parlé de la valeur africaine. Moi, je pense que la valeur, elle n'est pas seulement africaine. Elle est universelle. Voilà, elle est universelle. En attendant Chérine parlait tout à l'heure. Mais il y a des choses qu'une personne normale ne peut jamais accepter. Voilà. Comme ces genres de pratiques, par exemple. Moi, je me rappelle très bien, quand je suis tout petit, c'est maintenant que je comprends ma maman. La manière de s'occuper de nous, de nous réveiller les matins, tout est significatif. Justement, la manière de nous préparer. Pourquoi elle doit préparer? Comme ceci, comme cela, pourquoi nous devons manger comme ceci, comme cela, pourquoi on ne doit pas nous puiser une partie de la nourriture à tel moment ou à tel moment. C'est maintenant que je comprends. Aujourd'hui, nos jeunes femmes, je ne sais à quel moment, maman, la faille s'est installée dans ce qu'on appelle l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus
de vraies femmes mamans qui puissent transmettre une éducation exemplaire. Peut-être que vous avez eu, peut-être que Océane a eu, par rapport aux jeunes filles d'aujourd'hui. Parce que pour elles, j'associe également les garçons, parce que les garçons, les hommes également, les jeunes hommes ne sont pas épargnés. Parce que pour eux, gagner de l'argent... Essentiel. Voilà, c'est ça l'essentiel. En fait, le travail, c'est épargné. C'est parce que nous avons perdu notre identité. Aujourd'hui, on ne sait plus qui on est. Aujourd'hui, on ne sait plus qui on est. À cause de l'argent, on peut faire n'importe quoi. On peut tout accepter. Alors qu'avant, on disait ça ne se fait pas. Et vous avez peur. Ouais. On disait, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas dire ça. Maman Suzanne, à quel moment, justement, ce mythe, ce mythe a perdu de sa valeur? Parce que nous, dans notre génération, nous, je parle de nous qui sommes ici, Maman Suzanne, on nous a éduqués par rapport à... On nous dit des choses comme ne pas balayer la nuit, ne pas filer la nuit, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Voilà. Une jeune fille ne doit pas faire ci, un garçon ne doit pas faire ça. Mais aujourd'hui, lorsque vous sortez ces phrases devant la jeune génération, on te dit, je veux circonscrire un peu. Voilà. Je veux circonscrire un peu. On est dans les années 90, 2000. Voilà. Si vous prenez les jeunes de ces années-là et vous écoutez ces jeunes parler, mon Dieu. Maman Suzanne, vous demandez, mais les enfants que je vais mettre au monde aujourd'hui, qui vont être les repères de ces enfants demain? C'est ça. C'est un gros danger, en fait. Et le constat, c'est tellement exponentiel qu'il n'y a plus de frein. Il n'y a pas de garde-fou. C'est dynamique. Il n'y a plus de garde-fou. Chacun fait ce qu'il veut. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un message depuis le Burkina. Elle dit ceci. Moi, c'est Eliane et j'aime bien le thème d'aujourd'hui. Juste pour appuyer que les parents aujourd'hui se désengagent de leurs responsabilités. Et nous, les enfants, nous sommes obligés d'aller chercher les moyens dehors. Et il n'y a pas longtemps, je suis tombée gravement malade. Et le manque de moyens, le voisin du quartier m'a proposé d'avoir des rapports sexuels avec lui afin de me donner l'argent pour les soins médicaux. Il est marié, père d'un enfant, et a loué un hôtel en ville afin de coucher avec moi. Et plusieurs jeunes filles également vivent cela à cause du manque de moyens financiers. Ça revient sur la question de aller chercher l'argent, la responsabilité des parents. Je remarque qu'aujourd'hui, il y a trop de parents démissionnaires. Je ne sais pas, déjà, est-ce qu'on est prêt à devenir parent? C'est la question. On fait des enfants et à un âge donné, d'abord même, ça va vous choquer, il y a des jeunes femmes aujourd'hui, quand elles tombent enceintes et qu'elles vont faire leur échographie, on leur dit que nous, elles font dans l'âme. Elles font dans l'âme. Parce qu'elles mettent tout leur espoir sur la jeune fille qu'elles veulent mettre au monde, en se disant que la jeune fille, dès l'instant où elle commence par pousser les tétons, ça va ramener de l'argent à la maison. Alors qu'avant, lorsqu'une femme allait accoucher, son mari demandait si c'est une fille ou un garçon. Et si c'est une fille, on abandonnait la femme à l'hôpital. Parce qu'on veut un garçon. Parce qu'on voulait un garçon. Excusez-moi, les choses ont complètement changé. Maman, excusez-moi de vous couper la parole. Océane, j'étais en train de penser à quelque chose tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est devenu un gros village. Donc, voilà, une globalisation. Et ça, sincèrement, c'est fort, c'est puissant. Et ça n'aide pas, malheureusement. Et il y a aussi, tu vois, il y a aussi l'influence des réseaux sociaux. Moi, je suis... On vit dans l'image. Il y a vraiment ce que les réseaux sociaux... Je ne suis pas d'accord. Vous savez, on est nombreux sur les réseaux sociaux. Oui. C'est vrai, on le dit, les réseaux sociaux, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. Il y a des gens qui mettent des images sur les réseaux sociaux, qui font croire aux gens que voilà, ils vivent dans une vie, voilà, ils ont une vie de pacha. Et tout. Mais attention, nous sommes nombreux sur les réseaux sociaux. On sait ce qui se passe. On sait ceux qui sont en train... Les réalités... Oui, non, je suis désolée. À ce niveau, je dis oui. Excuse-moi. Le problème, c'est que, tu vois... Il y a une grosse partie qui n'est pas consciente. Voilà. Tu parlais d'éducation tout à l'heure. C'est trop dire, qui n'est pas mature. En fait, c'est ce que j'appelle, si tu veux... Oui, c'est la même chose. Oui, tu parlais tout à l'heure d'éducation. Tiens-toi bien, la jeune génération est omnubilée par ces choses. Et tout de suite, on va sur Instagram. Waouh, il a la dernière voiture de ce concessionnaire automobile. Il a ce dernier téléphone. Il va sur les îles pour prendre des vacances. Ah, donc ça, c'est l'effet que ça fait sur certaines personnes. Mais
Qui n'a pas envie d'avoir de belles choses dans sa vie? En fait, le truc, c'est... En fait, c'est pas facile aussi de gagner des choses comme ça. Attention, ce que les pseudo-influenceurs ou influenceuses vous mettent, oui, il faut en parler, vous mettent en avant, c'est que tout est à acquérir, mais facilement. Quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui prend un jet privé tous les week-ends pour aller on ne sait où. La vie est belle. Quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui prend un avion pour aller on ne sait où, qui fait un week-end, qui revient en business class, qui va dans un hôtel 5 étoiles, qui vit sa vie, qui va dans les grandes boutiques, s'acheter des chaussures qui coûtent 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, et qui vous disent, voilà, je suis influenceur, ce sont les réseaux sociaux qui me font gagner de l'argent. Alors qu'on sait très bien que les réseaux sociaux peuvent te faire gagner de l'argent, c'est vrai, mais pas autant. Je pense, pardon, que, à mon avis, les réseaux sociaux ont ruiné la Absolument, génération. c'est ça. Okay, parce que ces filles qui partent à Dubaï, elles partent pour ça. Elles ne partent pas pour faire vivre leur famille. Okay? Si on veut vraiment travailler pour faire vivre notre famille, on peut travailler chez soi. Ouais, oui, okay? On peut faire double travail, triple travail si on veut vraiment travailler. Mais les réseaux sociaux, peut-être que toi, tu es conscient. Et quand je dis conscient, ça veut dire tu sais que c'est pas la réalité. Même nous qui sommes conscients, quand on poste une photo sur Instagram, on choisit la meilleure photo. Voilà. La plus belle photo. C'est vrai. Alors qu'on est conscient, alors qu'on n'est pas accro à ça. Mais quand même, ces jeunes-là qui voient Kylie Jenner, je veux nommer... On s'identifie tellement. On s'identifie à ça. Et on oublie vraiment la réalité. Pourquoi on est là dans cette vie? Est-ce qu'on est là dans cette vie pour aller en jet privé, pour avoir ce sac Chanel? Et après? Qu'est-ce qui se passe? Et après? Et puis en même temps, chérie, qu'est-ce que je fais pour avoir ce sac Chanel? Voilà. Mais bien sûr. Et je pense que maman peut vraiment m'affirmer ce que je vais dire. Tant qu'on accroche notre bonheur à tout ce qui est matériel et physique, on devient de plus en plus malheureux. Et c'est pour ça, quand Ama a dit qu'il y a plein de femmes qui ne se connectaient pas au yoga, c'est pas le yoga ou bien la méditation, c'est juste ce temps-là qu'on se connecte à nous-mêmes. Combien de fois on fuit ça? On ne veut pas se connecter. On allume notre portable, on voit YouTube, on voit Instagram. C'est parce que quelque part, on ne veut pas vraiment se connecter à notre réalité. Mais quand on le fait, c'est là où on va découvrir qu'est-ce qu'on a de mal, qu'est-ce qu'on a de trucs qu'on veut se libérer. C'est quand on se libère qu'on a un mental qui est plus calme. Quand notre mental est plus calme, c'est là où on peut prendre des décisions qui vont nous agrandir dans la vie. Mais quand on s'accroche à l'image ou bien à tous ces trucs superficiels, que oui, en ce temps-là, c'est ça. On voit que c'est ça. La plupart de gens, elles peuvent vendre leur vie au diable, elles peuvent faire n'importe quoi pour avoir cette vie, pour avoir cette photo. Pourquoi? Pour que les gens disent que j'ai la belle vie. C'est ça. Alors que moi, je me regarde au miroir et que... En fait, consciemment, on sait ce qu'on a fait pour avoir se vide. Et puis, on ne vit même plus, on n'est plus soi-même. Je veux bien qu'on accueille Miss Martha parce que je sais qu'elle aussi, elle a son mot à dire. Si, c'est important parce qu'aujourd'hui, nous sommes toutes des jeunes filles qui avons des jeunes filles derrière qui nous regardent et qui s'identifient à nous. Et qui se disent, je veux être comme Miss Martha, je veux être comme Chérine, je veux être comme Maman Suzanne, Béa ou encore Lina ou même Jerry Wisdom. Mais qui ne veulent pas ou qui n'ont pas conscience du parcours de tout un chacun de nous pour être arrivés où nous sommes, là, que vous voyez. Hein. Alors, Miss Martha, viens s'il te plaît. Et c'est ça, Océane, le but de notre rencontre chaque mois. Voilà. C'est pour rappeler et nous rappeler que voilà, c'est en faisant des efforts qu'on arrive. Absolument. Voilà. Alors, se Miss centrant Martha, sur nous. j'ai bien envie d'avoir ton avis. Elle a un avis. En fait, c'est pas facile, vraiment. Et comme vous l'avez dit, surtout sur les réseaux sociaux, ceux qui sont un peu plus âgés que nous mettent le standing tellement haut qu'on a envie d'arriver là, de faire ci, de faire ça, d'avoir ci, alors que le travail derrière, ce qu'eux, ils ont fait pour avoir tout ça, ils n'en parlent pas. D'où j'accuse un tout petit peu aussi ces gens, parce que soyez réalistes sur les réseaux sociaux. Ne montrez pas juste un sac Chanel, parce qu'il y a des enfants, il y a des jeunes filles qui vous suivent.
Donc, si c'est pour faire des forums ou dire que oui, travaillez, faites ceci, faites cela, mais n'affichez pas juste le matériel. le matériel, n'affichez pas juste le bon côté. Montrez ce qui va avec. Moi, je veux vraiment montrer ou dire à ceux-là qui travaillent vraiment et qui ont cette vie de luxe-là, de montrer vraiment la réalité derrière. C'est bien beau le flash-flash, mais ces jeunes-là vous suivent et ils envient cela. Donc, moi, par exemple, je travaille. Nous, on travaille. Ouais. On fait 2-3 boulots, on est ci, on est ça. Attention, je crois que c'est l'occasion de... Voilà, je vais te couper, d'accord? Je veux vraiment que chacun puisse dire ce qu'il fait dans la vie réelle avant qu'on ne se retrouve sur la télévision. C'est important. C'est très important. Parce qu'un jour, quelqu'un, maman Suzanne, m'a Oui. dit ceci. Oui. Quel animateur ou animatrice ici au Togo peut se permettre de vivre une vie comme ce que vous avez si ce n'est pas du busy que vous gérez, si ce n'est pas de la prostitution. Parce que ce qui est la connotation première lorsque vous êtes sur les médias et que vous êtes une femme, c'est que vous sortez forcément avec une personnalité qui vous met les moyens à disposition et donc et ça va d'une personnalité à une autre. Et donc vous êtes dans ce domaine-là. Attention. Moi, je vais commencer par moi. Je suis animatrice, présentatrice, productrice d'émissions télé, chroniqueuse littéraire, auteure, consultante média, créatrice de mode et il y a d'autres choses qui viennent encore. Je ne dors pas. Ambassadrice de marque. Ambassadrice de marque. Mais attention, ambassadrice de 3 différentes marques. Ça veut dire que je ne trime pas. Je suis chargée de communication aussi. Je ne trime pas. Je bosse pour gagner ma vie. Et des fois, je ne dors pas. Mais je peux me permettre de m'offrir un sac et de vivre ma vie convenablement. Parce que je travaille pour ça. Martha. Alors, je suis animatrice, présentatrice TV. Je suis également executive assistant à Kojo English. Vous voyez, même le titre est lourd. Je suis ambassadrice de marque également comme Océane. Je suis également, bon ça c'est tout nouveau, mais executive assistant et consultant junior dans une ONG. Vous voyez, c'est beaucoup. Jerry Islam. Voilà, je suis communément, je suis animateur, présentateur, radio, télé, live. Je suis voix off professionnelle, je suis conseiller en art oratoire. Je suis communicateur également dans une ONG. Je ne travaille pas seulement pour une ONG, je travaille pour d'autres structures également. J'accompagne les gens également dans leur habillement. Je fais beaucoup de choses. Vous voyez? Et il est ambassadeur de marque. Voilà, ça aussi, ambassadeur également de marque. Voilà. Oui. Linus? Je suis animatrice radio, télé, je suis voix off, je suis rédactrice web, je suis également assistante chez Kojo English. Je suis maman aussi. Voilà. C'est un boulot à part entière quand même. C'est un boulot à part entière. Oui, ça travaille vraiment. Et consultante à mes heures perdues pour des agences de communication. Voilà. Voilà. Béa? Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que j'allais dire que je suis avant tout maman. Et je vous assure, les amis, c'est l'un des boulots les plus difficiles au monde. C'est très réjouissant parce que quand vous voyez le fruit, c'est-à-dire vos enfants bien réussir, mais être aussi des enfants éduqués, que vous essayez de les mettre à l'école, que vous voyez qu'ils ont des valeurs, des mœurs et qu'ils vous le rendent, là, vous vous dites, ah, j'ai bien travaillé. Réussi, exactement. Et être maman, c'est pas un jour, 10 jours, 5 jours, c'est la vie, you know, mais vous grandissez aussi avec eux. Et c'est ça qu'on est en train de parler maintenant, parce que toutes ces filles qui font ça, il faut voir le background, leur éducation, les parents des parents, comment tout s'est fait. Alors après, j'ai commencé en tant que make-up artist il y a plus de 25 ans en Europe. Et quand je suis arrivée ici, je suis tombée comme dans une soupe, dans la communication, où j'ai été autodidacte. Donc c'est pour vous dire que travailler, formez-vous parce que la formation, c'est très, très important. Mais aujourd'hui, même si vous n'avez pas les sous, parce qu'aujourd'hui, on parle aussi d'argent, des jeunes filles qui disent il n'y a pas l'argent. Vous pouvez, si vous avez l'argent, mesdames, d'avoir un téléphone, excusez-moi, vous avez Internet, vous pouvez vous faire former gratuitement sur le net. On est d'accord. Okay. Mais attends, en parlant même de formation, donc va pas chercher le en fait. Nous avons Crédania qui est dans le studio. Absolument. Crédania, elle est à la tête d'un empire. On parle de mode, c'est une
créatrice de mode depuis tellement d'années. Aujourd'hui, ce nom-là ne passe pas inaperçu dans la sphère justement de mode du Togo. Et elle lance une formation à l'endroit, elle en fait tout le temps, des formations à l'endroit des jeunes filles. Quand vous allez à la maison Crédania, vous avez une quarantaine de jeunes ouvrières, de jeunes ouvriers qui apprennent la couture, qui ne sont pas là justement pour aller se promener sur les réseaux sociaux. Je vais vous demander de l'accueillir avec moi, s'il vous plaît. Madame Crédania, elle va nous parler d'une formation qu'elle est en train de lancer et elle vous invite tout le monde. Crédania, on va se mettre ici, d'accord? C'est vrai que ma chaise, elle est un peu... mais bon, je veux bien que tu restes avec moi. Hein? Voilà. Parfait, c'est gentil. Justement. Bien, on va parler du... Oui, venez également. Je vous laisse ma place, toutes les deux. Voilà. Alors, c'est bon? On est prête. On va prendre ce micro. Bonjour Crédania. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je crois que Béatrice la connaîtrait très bien. Hein? Oui, on se connaît depuis des années. Hein? Depuis des années, ça fait tellement longtemps. Alors, Crédania, on parle d'une formation. Il s'agit de quoi? Ce n'est pas une formation, mais c'est une fois spécialement pour les personnes en situation de handicap. Déjà. Pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui, les personnes handicapées sont souvent oubliées. Et alors que, tout d'abord, si tu es une maman et tu as enfanté ou bien de jour à l'autre, ton enfant est devenu handicapé, ça fait que si c'est dans une maison riche, les parents cachent ces enfants-là. Et si c'est dans une famille pauvre, ils envoient les enfants-là au village, chez leur maman, chez leur grand-maman. Donc, alors que ces enfants-là ont des dons. S'ils les aident, peut-être demain, ils peuvent devenir quelqu'un. Comme Akoko est devenu Crédania aujourd'hui. C'est parce que mes parents m'ont aidé. Alors, aujourd'hui aussi, il y a certains parents qui ont, lorsqu'ils ont ces enfants-là, ils les ont acceptés comme ça et ça fait qu'ils les ont poussés. Mais, ces parents, ces enfants-là qui sont devenus adultes, ils ont des potentialités, ils ont quelque chose, ils ont des dons. Que aujourd'hui, exactement. Maintenant, je sais que moi, je travaille bien, mais ces gens-là qui ont des dons, qui sont des personnes, qui sont qui sont handicapés. Et qui sont dans des besoins. Comment Exactement. est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir? Exactement. Maintenant, c'est pour cela que j'ai pensé à eux, pour les accompagner et, comment dire, Leur donner la chance. De faire montrer au public leur savoir-faire. C'est ça qui a fait que j'organise une fois spécialement pour les personnes en situation de handicap. Crédania, félicitations pour cette initiative déjà. Je rappelle que Crédania est la toute première styliste qui m'a habillée dans le cadre d'une campagne pour Woojin. C'était Voilà for You. Il y a de cela, je me rappelle plus. Voilà, ça fait très loin derrière. Hein. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes venu avec madame. Je vais vous laisser vous présenter. Et puis, on va revenir également sur les dates. La date de la foire, les personnes qui vont y participer également. Je suis Obi Chamsi, coach consultante formatrice. Et alors, Madame Crédania est une cliente à moi, en fait, au départ. Et elle a payé mes prestations pour l'accompagner sur 1 an, pour la réorganisation de sa structure, pour l'excellence dans ce qu'elle fait. Et c'est au bout du contrat qu'elle m'a... C'est 5 heures du matin, c'est ça? Elle me réveille le matin, 5 heures. Elle me dit que, Madame, j'ai une idée. J'aurais aimé faire une foire, une exposition, permettre aux personnes en situation de handicap d'exposer leurs œuvres. Je me rappelle encore, je lui ai posé la question 3 fois. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu comprends ce que tu me dis? Tu es sûre de ce que tu me dis? Elle me dit oui. Je dis OK, on y va. Et on a écrit le projet, je crois, depuis novembre et aujourd'hui. Et voilà le résultat. C'est une fois vraiment, je dis, c'est à applaudir. Vraiment applaudir. Parce que dans réussir et penser aux autres, réussir et tenir la main, c'est pas donné à n'importe qui. Et là, je précise encore que c'est une opératrice économique. Ce n'est pas une institution ou un G, mais taper sa poitrine et dire que non, je vais aider cette personne
à avancer comme énorme. moi je fais. Les autres sont capables de faire ça dans leur domaine. Aussi. C'est que c'est à applaudir. Et donc, ça va être fait. Alors, sur les dates, ça va tenir de quand à quand? Du 5 au 8 mai. Donc, on n'a que 2 jours encore. Et ça va être au Palais des Congrès. Du 5 au 8 mai. Oui, au 8 mai. On commence. Du matin au soir. Du matin au soir. D'accord. Le lancement. Vous avez combien d'exposants? On a plus de 30 exposants. Wow. Plus de 30 exposants. Oui. Ça va être juste dans la couture? Est-ce qu'il y a de l'artisanat? Les personnes en situation de handicap ont de différents domaines d'activité, c'est ça. Donc, les exposants viendront avec leur création, ce qu'ils font. C'est ça. Et pour avoir accès à la foire, est-ce qu'il faut payer quelque chose? L'entrée au public, l'entrée est gratuite. Je dis même quand bien c'est gratuite, je appelle le public togolais que ce soit une obligation. Voilà. Une obligation qu'on soutienne ces personnes, qu'on change de regard à l'endroit. Madame Kredania, elle représente le Togo hors du continent africain. Absolument. Alors, si elle fait ça dans son domaine, c'est que beaucoup d'autres personnes en situation de handicap peuvent également exceller dans leur domaine. Alors, ça s'impose à nous tous de venir les soutenir, de venir d'abord découvrir leur créativité, leurs innovations, et maintenant venir là, partir peut-être avec quelque chose, ne serait-ce que le soutien, ça redonne la confiance à ces personnes-là. Et maintenant, oser partir avec quelque chose, c'est qu'on est en train de nourrir une famille derrière. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais dire quelque chose. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce que quelqu'un ne peut pas avoir ses 4 membres et travailler? Est-ce que c'est possible? C'est possible. Non, Jamais vu. Voilà. La personne n'a pas de pied. Ni de main. Oui, mais il travaille. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible, c'est difficile. C'est difficile, mais c'est possible. Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je vous dis un truc qui explique ça. L'handicap est mental, n'est pas physique. Voilà. Et vous avez prouvé ça. Voilà. Je connais quelqu'un qui est sans jambes, sans mains, et qui travaille et qui fait du sport. Voilà. Et ça, c'est parce que vous êtes une personne avisée. J'ai écouté la présentation. Ça veut dire que nous nous sommes appelés à travailler sur ces personnes-là, à accepter d'avoir le handicap. Dévoiler leur potentialité. Effectivement, nous aurons des personnes comme ça. Une dame, une jeune dame, qui est en master, c'est ça, elle a fait sa licence. Elle n'a pas ses 4 membres, elle n'a pas usage de ses 4 membres. Mais elle prépare, elle est en 5e année, psychologie, mais elle fait du chocolat, elle a beaucoup d'autres produits. C'est à découvrir. C'est à découvrir. Vous voyez? Moi, je me permets d'ouvrir aussi les portes d'Harmonie Signature pour vous recevoir aussi chez nous. Alors, Harmonie Signature, c'est un complexe qui est au cœur de la caisse. Voilà, D'accord. Donc, vous avez la piscine, espace de jeu, aire de jeu pour les enfants, salle de bowling, restaurant garden également au bord de la piscine. Voilà. Vous avez une salle de gym. C'est un spa également. Donc, oui, si ça peut vous aider, avec grand plaisir. On a aussi la boutique qui est dedans. Il y aura un espace consacré pour vous et pour ces jeunes-là. Vous voyez, ça fait du bien. Alors, s'il y a des gens qui veulent vous contacter, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, rapidement? Bien sûr. 93 93 33 33. En plus, c'est facile. C'est facile, hein? 93 93 33 33. Voilà, donc notez ce numéro, mais attention, hein, vous pouvez soutenir. J'insiste toujours dessus parce que Kredania, c'est une personne qui a carrément révolutionné la mode togolaise. Hein. Quand il y a n'importe quel défilé, grand défilé national ou sur le plan international, elle représente toujours les couleurs du Togo. Et elle le fait tellement bien. Et maintenant, décider justement d'accompagner des personnes qui ont de fortes difficultés, ça ne devrait pas en temps normal être son rôle à elle. Mais elle décide de le faire aujourd'hui parce que peut-être que personne ne le fait. Mais c'est l'occasion de vous emmener à voir la réalité, de vous emmener à ne pas oublier ces personnes-là, parce qu'on les oublie un peu trop souvent. Et qu'on puisse poser un regard sur elles. Même quand on les voit, on pense forcément que ce sont des gens qui sont là pour quémander. C'est pour ça que je parlais du regard. Il faut que la société change du regard à l'endroit de ces personnes-là. En tout cas, merci infiniment, Kredania. Merci beaucoup. On sera là-bas tous ensemble. Et maintenant, je vais repasser la parole à Chérine. Chérine, ça va être le 7 prochain. Comment faire pour acheter le ticket?
Au fait, on peut l'acheter une fois arrivé là-bas. On peut aussi appeler au numéro affiché sur le visuel. On va afficher le visuel si vous l'avez. Oui, bien sûr, on peut appeler et... D'accord, attendez, moi je vais le prendre par ici, d'accord. Donc on achète le ticket, c'est à Harmonie Signature. On peut l'acheter le même jour, c'est-à-dire le 7. Studio Fit, la salle de gym. D'accord. Et on peut appeler sur le numéro pour réserver. Exactement. Alors le numéro c'est le 96 29 77 77. Le 96 29 77 77 pour participer à Calling All Ladies, créer votre réalité. Voilà. Et ce sera avec Chérine, avec Ama Béatrice, avec également Elisabeth Apompa et moi-même. Mais avant ça, on va faire quand même un tour à la grande On aimerait bien aussi inviter Madame Crédania à nous rejoindre. Hein. Également, Madame Tchamsi, bien sûr. Attention, il faut qu'on vous reçoive dans cette émission. On va faire une séance de coaching. Hein. Ça va nous faire plaisir. Merci. Franchement, ça nous a fait plaisir de partager ce plateau avec nous. Maman Suzanne. Maman Suzanne. Maman Suzanne. On va revenir sur ce sujet. On va revenir sur le sujet. Ça, c'est vrai, on se retrouve important. également le 5 à l'hôtel Ioka pour la grande soirée Le sexe au cœur du couple. C'est important d'en parler. Attention, parce qu'aujourd'hui, c'est une thématique qui fait ou qui emmène beaucoup de couples au divorce. On n'en parle pas assez, mais on est ensemble pour ça, Maman Suzanne. Merci à tout le monde. Merci. On se dit à demain. Un grand merci à la réalisation également. Merci Linus. Bye bye. Allez, bye bye. On s'est tenu les mains samedi à la mairie. Dimanche mariage religieux devant parents et amis. Je voudrais te dire qu'aujourd'hui encore tu me séduis. Par ta beauté, ton élégance à la cuisine. C'est l'une des raisons de ma bise à ma chérie. Respect, patience me rassure.